Pour commencer, j'aimerais vous inviter à tourner dans vos Bibles avec moi, si vous avez vos Bibles avec vous, dans Apocalypse au chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. Je vais lire une partie du chapitre 4 et ensuite une partie du chapitre 5. Dans Apocalypse au chapitre 4, à partir du verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ensuite de ça, au chapitre 5, verset 11, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. On voit dans ce passage-là une vision. Dans le fond, Jean nous décrit, l'apôtre Jean est en train de décrire une vision de ce qu'il voit, une vision de Dieu, une vision de l'agneau qui est assis à la droite de Dieu et de toute une myriade, une foule de gens qui sont prosternés devant Dieu, devant l'agneau et qui l'adorent, qui proclament l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la sagesse devant Dieu. Et ils sont prosternés devant lui pour l'adorer. Et ce matin, on va voir ensemble, à travers nos disciplines spirituelles, tout ce qu'on est en train de regarder ensemble pour comment on peut entretenir notre intimité avec Dieu et grandir dans notre amour pour lui, cette discipline-là de l'adoration et du service. Et juste avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de se courber devant Dieu, se prosterner devant lui, une attitude où on vient pour l'adorer avec révérence et recevoir de lui. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, ces paroles de l'apôtre Jean nous rappellent ta sainteté. Que sans cesse, il y a des voix qui crient autour du trône que tu es saint, que tu es puissant. Ils ont le genou et la face prosternée contre terre et proclament ta grandeur. Et c'est avec cette révérence, Seigneur, qu'on veut venir devant toi ce matin. Reconnaître ta grandeur, ta puissance, ta sainteté.
reconnaître que si ce n'était de l'agneau qui a été immolé pour nos péchés, on ne serait pas digne de pouvoir se présenter devant ta face. Et Seigneur, on veut te louer ce matin pour ta grâce envers nous. On veut te louer de ce qu'un jour tu nous as penché tes regards vers nous. Quand les temps ont été accomplis, tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui en qui tu avais mis toute ton affection. Tu l'as envoyé pour venir sur la terre, vivre une vie comme la nôtre, pour prendre notre place à la croix, subir le châtiment qu'on méritait à cause de nos péchés. Et ce matin, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit qui vit en nous, tu as transformé nos cœurs pour qu'on puisse, de rebelles que nous étions à ta voix, de transformer nos vies pour qu'on puisse être des adorateurs. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous aider à comprendre ta parole, à mieux saisir combien nous pouvons être des adorateurs en esprit, en vérité, pour toi, Seigneur, pour que ta gloire puisse être célébrée dans nos vies tout entières, pas seulement le dimanche, mais dans nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse t'honorer comme tu es digne de recevoir toute la gloire et l'honneur. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Lorsque on dit à quelqu'un « je t'aime », aujourd'hui, j'ai remarqué dans notre culture que les jeunes qui commencent à fréquenter, puis qui commencent à se fréquenter dans le but des fois, il n'y a pas vraiment de but associé à ça, peut-être juste d'avoir un partenaire pour la vie, surtout dans notre culture. J'espère que dans les milieux chrétiens, il y a un but au bout de ça, le but de s'unir, d'honorer le Seigneur à travers les liens du mariage, mais c'est rendu dans notre culture que dire « je t'aime », ça implique beaucoup de choses. Les jeunes ne sont pas portés à dire, dans une relation même qu'ils sont en couple, ils diraient qu'ils sont en couple, avant de dire « je t'aime », il faut qu'ils passent à travers toutes sortes d'étapes. Parce que ça a une grande portée pour eux autres. De dire « je t'aime », c'est comme si on était engagé là, dans notre relation. Là. Dire « je t'aime », ça nous implique beaucoup. On n'est pas prêt à aller jusque-là, à dire « je t'aime » trop rapidement. En quelque sorte, ça nous fait un peu réfléchir sur la portée de ce que ça veut dire « je t'aime ». Quand je dis « je t'aime » à mon épouse, ça peut être seulement des paroles. Je veux dire « Cynthia, je t'aime ». C'est vrai. Mais ma femme, elle va s'attendre à des actions de ma part aussi. Elle ne se contentera pas simplement de dire des « je t'aime ». Si je pars le matin ou pour aller au travail ou si je quitte la maison des fois pour le travail, des fois les réunions le soir, elle va aimer que je lui donne un petit bec avant de partir. Je ne peux pas juste dire « je t'aime, salut ». Avec le temps, j'ai appris ça. J'ai appris qu'il y a d'autres choses aussi qu'elle aime. Elle aime que je sois là pour l'aider, que je sois là dans la maison pour l'aider avec les enfants, que mon esprit ne soit pas préoccupé avec plein d'autres choses, mais que je sois vraiment présent. Pas juste comme je suis là de corps, mais pas d'esprit. Puis il y a des gestes comme ça qui vont lui prouver que je l'aime. Et puis, dans les Écritures, même l'apôtre Jean nous rappelle dans son épître que aimer, ça se montre aussi, pas juste en parole, mais ça se montre en action. Et dans la parole, le Seigneur nous appelle à l'aimer. Puis ça ne devrait pas juste être « Seigneur, je t'aime ». Je t'aime, Seigneur, puis ça en reste là. Non, le Seigneur veut qu'on lui démontre par des actions, par une vie concrètement dans nos vies, qu'on l'aime. Et ça se fait à travers l'adoration, à travers le service. Le Seigneur nous rappelle son commandement dans Matthieu 22, 37. Il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et même dans Marc, il va ajouter, « Et de toute ta force. » C'est comme si, lorsqu'on aime, il ne suffit pas d'avoir, ce soit simplement un sentiment qui vient du cœur, mais il faut que tout notre être soit impliqué dans cet amour-là. Il ne suffit pas d'avoir simplement une pensée et de dire « je t'aime » et je fais d'autres choses et ce n'est pas démontré par des actions. Lorsqu'on veut exprimer notre amour, ça demande que tout notre être, notre corps, notre cœur, notre esprit soit engagé dans cet amour-là. Et l'adoration, c'est une manière pour nous de démontrer notre amour pour Dieu.
Et c'est le premier commandement que le Seigneur nous a donné aussi, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et on veut se rappeler un peu qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est que si Dieu nous demande de l'aimer, ça demande c'est plus qu'un simple sentiment, c'est des affections qui sont transformées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne une affection pour Dieu qui n'était pas là avant. De sorte que maintenant, j'ai un amour pour Dieu qui me pousse à trouver ma joie, même ma gloire en Dieu, mais à le glorifier lui-même. Et comment on arrive à aimer Dieu et à lui démontrer par nos vies? Évidemment, c'est en écoutant ce qu'il a à nous dire, en écoutant sa volonté à travers sa parole, en venant près de lui pour lui exprimer et répandre nos cœurs dans la prière, à travers le jeûne, la prière, puis en mettant du temps à part parfois pour être seul avec lui. Dans le quotidien, je suis souvent avec Cynthia. Mais avec les enfants autour, c'est rare qu'on est ensemble tout seul. Et Cynthia aime ça, qu'on prenne du temps ensemble tout seul. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. On a besoin de se retirer, de prendre du temps avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais maintenant, on va voir un peu plus, on voyait un peu ces disciplines-là comme un peu des disciplines personnelles. Ce matin, on va voir ces disciplines qu'on doit mettre en pratique à travers la vie de l'Église aussi. Évidemment, on reçoit la parole, on prie en Église. C'est notre désir de ne pas simplement vivre ça individuellement, mais de le vivre en Église. Mais ce matin, particulièrement, les deux disciplines qu'on voit sont reliées avec une adoration qui est dans nos vies personnelles et en Église, et le service aussi est quelque chose qu'on accomplit en Église. Si on regarde un peu l'adoration, on veut définir qu'est-ce que c'est, on veut essayer de comprendre exactement qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans l'adoration. Et une des manières de commencer, c'est de regarder à qu'est-ce que le Seigneur reprochait à ses disciples par rapport, ou au peuple de Dieu par rapport à l'adoration. Si le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était un peuple que Dieu avait mis à part pour être des adorateurs du Dieu saint, il est arrivé à des moments dans l'histoire d'Israël que le peuple son cœur n'était pas attaché à Dieu. Jésus dit dans Matthieu 15, 8, 9, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignement des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Voyez-vous ici l'idée? Un peuple qui honore Dieu, dit « Seigneur, je t'aime, mais son cœur n'est pas attaché à moi. » Ses actions ne démontrent pas ce qu'il est en train de dire. Et ce que le Seigneur est en train de nous rappeler à travers ce passage-là, à nous aussi comme chrétiens, c'est de dire, c'est facile parfois de dire « je t'aime Seigneur », puis on est là le dimanche matin et on chante nos louanges, mais que le cœur n'est pas réellement là. Si on veut grandir dans notre adoration pour Dieu, on doit examiner nos cœurs. On doit venir à voir, est-ce que dans mon cœur, c'est des paroles qui sont du bout des lèvres ou ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu qui est dans mon cœur, qui agit et qui me pousse à adorer Dieu. On voit dans l'Apocalypse, on l'a lu tout à l'heure, les versets dans Apocalypse 4 et 5, des exemples d'adoration. Qu'est-ce qui caractérise l'adoration? On voit que sont devant le trône de Dieu, les êtres vivants, tous ceux qui entourent le trône. Ils disent au verset 11, « Tu es digne, Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ce qu'on voit à travers ça, c'est que le Seigneur est digne de recevoir notre adoration. Pas une adoration qui vient seulement du bout des lèvres, mais de notre cœur. Et si on veut définir l'adoration, on pourrait dire que l'adoration de Dieu requiert que nous lui attribuions dans nos cœurs l'honneur qui lui est dû, que nous nous approchions de lui avec crainte et respect et que nous poursuivions sa gloire dans toute notre vie, car il est infiniment digne. Quelques aspects de cette définition-là que j'ai mis par écrit, c'est Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur de nos lèvres, de nos cœurs. Ça demande une attitude
de réaliser qu'on est ses créatures, puis qu'on vient s'humilier devant lui, reconnaître qu'il est Dieu avec révérence, qu'on vienne devant lui avec crainte et respect, la crainte de Dieu. Pas une crainte qui... Je pense que dans ceux qui n'ont pas connu l'Évangile ont raison de craindre Dieu avec, on va dire, une peur de rencontrer Dieu. Mais lorsqu'on est dans l'Évangile et qu'on a reçu Jésus-Christ, on a été transformé, on a été rendu juste devant Dieu. Cette crainte, cette peur-là d'aller devant Dieu ne devrait plus être là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la crainte qui doit animer nos cœurs, c'est plutôt une crainte révérentielle, de réaliser qu'il est Dieu, qui a le pouvoir sur nos vies, qui est souverain et qui mérite notre adoration. Donc, ce n'est pas une peur de Dieu qu'on a comme chrétien, mais plutôt une crainte respectueuse. De dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le maître de ma vie, puis je me soumets à toi, puis je viens pour t'adorer. Donc, il y a une distinction entre la crainte de Dieu pour un non-croyant, puis la crainte de Dieu pour un croyant. La peur du jugement de Dieu ou de rencontrer Dieu, de la sainteté de Dieu en étant un pécheur, devrait l'amener à vouloir devenir un adorateur qui craint Dieu respectueusement, puis aller vers l'Évangile. Mais dans cette définition-là, ce qu'on réalise, c'est qu'on doit apprécier la grandeur de Dieu, sa gloire, et qu'on doit s'approcher de lui avec crainte. On peut méditer sur la personne de Dieu et reconnaître sa grandeur et sa gloire parce que Dieu s'est fait connaître à nous. On l'a dit au début du cours, si je peux connaître Dieu, c'est parce que Dieu a bien voulu se faire connaître à moi. Puis il s'est fait connaître à moi de plusieurs façons. La première façon, c'est à travers la création. Psaume 19, vous connaissez bien ce passage-là. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. On peut connaître la grandeur de Dieu en considérant ses œuvres. Ça m'arrive souvent d'aller prendre une marche, soit dans la nature ou des fois juste une marche sur l'heure du dîner pour aller prier. Puis des fois, avant, j'ai changé un peu ma routine, mais avant, j'allais marcher après le repas, puis je prenais le temps de regarder la nature autour de moi. Et lorsque je prends le temps de contempler la création, je vois à travers la création le Créateur. Comprenez-moi bien, je ne vois pas le Créateur parce que Dieu est dans la création, mais plutôt je vois la gloire de Dieu manifestée. On va dire, comme un pasteur a donné comme exemple, lorsqu'on regarde un rayon de soleil qui éclaire, on voit ça parfois, là, un rayon de soleil qui passe à travers la fenêtre, puis on voit la poussière dans l'air, à cause qu'on voit le rayon de soleil. Qu'est-ce qui nous permet de voir la poussière dans l'air? C'est le rayon de soleil. Mais le rayon, ce n'est pas le soleil. C'est quand je regarde le soleil, là, c'est différent, je ne regarde pas le soleil. La même chose avec Dieu. À travers la création, c'est comme ce jet lumineux, ce rayon-là qui nous montre la gloire de Dieu et qui nous fait tourner vers Dieu. Et lorsque je regarde la création, je vois l'empreinte d'un créateur. Je vois la gloire de Dieu manifestée là. Mais ce n'est pas Dieu, ça. On ne fait pas comme Paul dit dans Romains 1, adorer la création au lieu du créateur. Non, ça pousse mon cœur à dire, « Hey, il y a un créateur au-dessus de ça. Ta création est belle. Tes œuvres sont merveilleuses. » Et ça m'amène à adorer le Créateur plutôt que la création. Et lorsque je regarde la création, si je veux adorer Dieu, parfois, ça me prend une petite marche dans le bois ou une petite marche dans la nature pour dire, contempler les œuvres du Créateur. Et quand je contemple ces œuvres, par l'Esprit de Dieu, je suis capable de me tourner vers le Seigneur, tu es merveilleux. Quand je regarde un coucher de soleil, j'étais allé sur la côte ouest deux fois dans les dernières années, puis c'était à un moment où on pouvait contempler un coucher de soleil sur l'océan. Puis là, j'ai dit, j'avais organisé mes affaires pour arriver, là, j'ai regardé à quelle heure le soleil se couchait pour voir, parce que quand on a une belle vue, là, on est capable de le voir descendre carrément. Sur les dernières secondes, on voit le soleil descendre puis disparaître. Et puis, j'étais allé voir ça. Puis, en regardant ça,
Qui n'apprécie pas voir un coucher de soleil? C'est d'une beauté incroyable. Ou les couleurs de l'automne. On dit, waouh, nos cœurs sont émerveillés par ça. Imaginez la gloire de Dieu. De pouvoir contempler la gloire de Dieu. Si sa gloire, c'est juste la nature est une simple manifestation de sa gloire. Lorsqu'on va être face à face avec lui. C'est comme, plutôt que de regarder juste le rayon de soleil traverser, c'est comme si on regardait le soleil, puis fixer nos yeux sur le soleil, puis le contempler sa force, sa gloire. Alors, la nature nous aide à tourner nos cœurs vers Dieu lorsqu'on voit à travers ça la gloire de Dieu. Mais Dieu a manifesté sa gloire encore plus, je peux dire de la manière la plus extraordinaire, dans la personne de Jésus-Christ. Dans Hébreux 1, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. À travers Jésus-Christ, Dieu a manifesté sa gloire. Jean a dit que c'était la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a vu la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ à travers sa vie, à travers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Je pense que la manifestation la plus extraordinaire de la gloire de Dieu, c'est la croix. L'amour de Dieu manifesté pour des pécheurs, où on contemple la croix comme la punition que je méritais. Et Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils pour subir la condamnation que je méritais. Alors que je méritais la mort éternelle, Dieu m'offre la vie éternelle à travers son Fils. Alors que c'était moi qui méritais ça, Jésus dit non, je vais y aller, je vais prendre ta place. L'amour de Dieu, la gloire de Dieu est manifestée dans l'Évangile à travers Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4. On a vu la gloire de Dieu manifestée sur la face de Christ, 2 Corinthiens 4, 6. Et à cause de le Saint-Esprit nous illumine, nous fait voir combien Christ est glorieux. Notre meilleure façon pour nous de grandir à contempler la gloire de Dieu, c'est de regarder dans les Écritures et porter nos regards sur Jésus-Christ, ce que Christ a accompli. On a déjà parlé de ça, et puis je pourrais vous pointer vers des passages comme dans Éphésiens 3. C'est quoi la prière de Paul dans Éphésiens 3? Que le Seigneur illumine l'intelligence des chrétiens pour saisir la grandeur, la gloire de l'amour de Christ. Parce que c'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous porte à adorer. Lorsqu'on réalise l'amour de Christ pour nous, ce qu'il a accompli, ça a un effet dans nos vies, ça nous motive à l'adoration. Alors, on adore Dieu parce que Dieu s'est révélé à nous. On peut adorer Dieu maintenant. Le Seigneur nous appelle dans Jean 4, 23 et 24. Il dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Je vais prendre quelques instants pour expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire d'adorer Dieu en esprit et en vérité? On voit deux éléments. Je dois adorer Dieu en esprit, puis je dois l'adorer en vérité aussi. Qu'est-ce que c'est ces deux éléments-là? Premièrement, l'adoration de Dieu se fait en esprit. Ça veut dire que, et si vous remarquez, des fois dans les Écritures, je vais juste prendre une petite parenthèse, des fois dans les Écritures, on voit le mot « esprit » traduit avec un petit « e », puis des fois avec un grand « e ». C'est le même mot, mais traduit différemment. Ici, dans ma traduction à moi, ça a été traduit avec un petit « e ». Et je pense que c'est correct. Le petit « e », l'esprit avec un petit « e », ça parle de notre esprit à nous, de notre cœur, de notre âme qui adore Dieu. L'esprit avec un grand « e », évidemment, fait référence au Saint-Esprit. L'heure vient où on va adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire avec notre cœur. On va venir, on ne va pas juste l'adorer du bout des lèvres, mais on va l'adorer en étant transformé, avec notre esprit, notre cœur. Mais ça ne se fait pas sans l'Esprit de Dieu. Même si c'est un petit « e » qu'on voit ici, que c'est notre esprit, notre cœur qui se tourne vers Dieu, c'est impossible pour des êtres humains déchus
de se tourner vers Dieu puis de l'adorer sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Il faut que l'Esprit soit à l'œuvre. 1 Corinthiens 2:3, Paul dit, « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Le simple fait de dire « Jésus est Seigneur », pas simplement du bout des lèvres, mais de le croire réellement. Parce que n'importe qui dit « Oui, je crois que Jésus est Seigneur », mais sa vie ne démontre pas une adoration. Mais quelqu'un qui dit « Jésus est Seigneur » et qui a toute l'implication qui va avec, sa vie est une vie d'adoration, ça ne peut pas se faire sans l'Esprit de Dieu. Il n'y a personne qui dit « Jésus est Seigneur » sans que ce soit par l'Esprit. Et donc, il est impossible d'adorer Dieu et de reconnaître qui est Dieu réellement et de l'honorer en Jésus-Christ sans l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, une personne qui reconnaît sincèrement qui est Jésus, qui a placé sa foi en lui et qui se tourne en adoration vers Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ, reconnaît qui est Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit transforme nos cœurs, nous donne un amour, des affections qui nous tournent vers Dieu. Et ce que ça fait, c'est qu'on adore Dieu avec notre cœur, en esprit. L'adoration de Dieu se fait en esprit, mais elle se fait aussi en vérité. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle de la vérité? La vérité, je pense que en vérité, c'est une adoration qui est vraie, mais qui est fondée sur les Écritures, sur la vérité de la parole, sur la vérité sur Dieu qui nous est révélée dans les Écritures. Si je veux adorer Dieu de la façon dont lui veut être adoré, j'ai besoin de me plonger mon regard dans les Écritures puis essayer de comprendre c'est quoi la vraie adoration. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises façons d'adorer, puis il y a une bonne façon d'adorer. Et si je veux avoir un cœur qui adore Dieu en vérité de la bonne façon, j'ai besoin de considérer dans les Écritures comment je dois adorer. Colossiens 3,16 nous aide dans ce sens-là. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Ça veut dire que notre adoration doit être remplie de la parole de Jésus-Christ, remplie des Écritures, remplie de la vérité. Lorsqu'on chante le dimanche matin ou lorsqu'on chante dans nos cœurs des louanges, est-ce qu'on est en train de chanter la vérité sur Dieu? Parce que des fois, ça m'est arrivé d'entendre des chants, et je disais, ce chant-là, ça ne parle pas de la... Il y a des choses qui ne sont pas vraies par rapport à la parole de Dieu dans ce chant-là. On a déjà même chanté des chants ici à l'Église qu'à l'époque où j'étais responsable de la louange, j'ai dit, non, ce chant-là, on ne le rechantera pas. Parce qu'il y avait des éléments à travers des chants que je disais, ce n'est pas selon les Écritures. Si on veut adorer Dieu en esprit et en vérité, on doit chanter la vérité de Dieu. Et lorsqu'on chante la vérité de Dieu, c'est la parole de Christ qui demeure en nous. J'entendais récemment quelqu'un qui vient à l'Église et qui dit, je suis édifié de la richesse de ce qu'on chante le dimanche. Lorsqu'on chante l'Évangile, lorsqu'on chante l'œuvre de Christ dans nos vies, lorsqu'on chante la gloire de Dieu telle que révélée dans les Écritures, qu'est-ce que ça fait? L'Esprit de Dieu en nous prend plaisir à ça. Et nous prenons plaisir à glorifier Dieu à travers ce qu'il nous révèle sur lui. Alors, lorsqu'on écoute des chants chrétiens, il y a des chants inspirés des Écritures, qui sont fondés sur les Écritures, mais il y en a d'autres, parfois, sont plus faibles, si je peux dire théologiquement. Dans ce temps-là, mon cœur est... Ce n'est pas la vérité de Dieu qui est chantée. Je veux chanter la vérité de Dieu. Je veux que mon adoration soit en esprit et en vérité. Je veux qu'elle soit fondée sur les Écritures. Fait qu'on peut examiner, parfois, est-ce que notre adoration célèbre la gloire de Dieu telle que révélée dans les Écritures? Et c'est important. Puis j'encourage ceux qui ont le talent, qui ont
de trouver les chants, de composer des chants, même à travers des psaumes qui peuvent être mis en chant. Je pense que lorsqu'on chante des psaumes, c'est édifiant de revenir, de parler de l'Évangile clairement dans les chants. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour nous édifier puis pour nous faire grandir dans notre adoration. Il y a des chants, par exemple, qui des fois ont besoin d'être clairs. Je peux chanter « Merci Jésus de m'avoir aimé ». C'est bon? C'est vrai? C'est-tu vrai? Oui. Jésus, on peut chanter « Merci Jésus de m'avoir aimé ». Puis on peut chanter ça pendant 2-3 couplets, puis répéter « Merci Jésus de ton amour pour moi », etc. C'est vrai. Mais si je veux aller un peu plus loin, comment Jésus m'a aimé? Merci Jésus de m'avoir aimé, de t'être humilié jusqu'à la croix, d'avoir pris sur toi mes péchés, d'avoir pris sur toi la colère de Dieu, de m'avoir pardonné par ton sacrifice. Parce que tu es ressuscité, tu es vivant. Je veux te glorifier pour l'œuvre que tu as accomplie envers moi, de comment tu as manifesté ton amour pour moi. Ça, c'est édifiant. C'est plus que juste l'amour de Jésus. Excusez-moi, là, il y a beaucoup de religions qui parlent de l'amour de Jésus. Parlez-moi de l'amour de Jésus manifesté à la croix, qui est le seul moyen pour moi d'être réconcilié avec Dieu. Parlez-moi de ça. C'est ça que je veux entendre. C'est ça que je veux entendre dans les chants. C'est ça que je veux que Dieu soit glorifié pour. Ce pourquoi Dieu a besoin d'être glorifié, c'est l'œuvre de l'Évangile, le seul moyen de salut. Célébrons-le avec des paroles profondes, centrées sur l'Évangile, fondées sur la vérité des Écritures. C'est ça qui nous édifie. C'est ça qui nous aide à arrêter de regarder vers nous, mais à regarder la gloire de Dieu. Comment Dieu s'est manifesté pour nous en Jésus-Christ. Si Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu pour nos vies, chantons-le, puis chantons-le avec les paroles riches qui viennent de la parole de Dieu. Excusez-moi, c'était ma petite, si je peux dire, le petit moment où je veux parler avec conviction parfois. Mais il n'y a rien qui m'édifie de plus que d'entendre les merveilles de la parole de Dieu, puis de l'Évangile. Et puis, cette adoration-là, elle se fait en esprit, en vérité, mais elle se fait aussi ensemble, en privé et en public. Simplement vous rappeler que l'adoration est une partie importante, sinon ce qui devrait englober toute notre vie. Toute notre vie devrait être une vie d'adoration. Et ce qu'on fait à l'Église, devrait être une adoration qui se vit ensemble. Hébreux 10, 24 et 25 nous rappellent que l'adoration ne se vit pas seulement seul chez nous, mais aussi en Église. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, à l'amour pour Dieu, à l'amour les uns pour les autres, à servir, à accomplir des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, le Nouveau Testament est clair que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui se vit en étant seul à la maison seulement. On le vit à la maison, on le vit dans notre vie tous les jours, on vit une vie d'adoration de jour en jour, mais la centralité de l'Église locale est là aussi dans les Écritures. Et c'est important pour nous de célébrer, de glorifier, d'adorer Dieu ensemble à travers l'amour, à travers des bonnes œuvres. Un chrétien ne peut pas vivre sans l'Église locale. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu dans son plan. L'Église, on va dire comme un pasteur a déjà dit, l'Église de Dieu, l'Église locale, ce n'est pas le plan B, c'est le plan A de Dieu. L'Église est importante. Et on a besoin d'être attaché à l'Église locale pour grandir dans notre adoration pour Dieu, dans notre amour pour Dieu. C'est ça qui nous édifie. Et quand je pense, ce matin, je réfléchissais, je méditais, je dis, il me semble que c'est bon de louer Dieu puis d'adorer Dieu de jour en jour dans ma vie personnelle, mais quand je pense qu'on va aller l'adorer en Église, puis que je ne serai pas tout seul, mais qu'on va être des centaines, quelques centaines à glorifier Dieu ensemble, j'ai juste hâte d'être à ce moment-là. Puis j'ai hâte d'être au ciel
au milieu de ces myriades de myriades et milliers de milliers pour adorer Dieu puis entendre la louange à Dieu. Ça m'est arrivé d'aller dans des conférences aux États-Unis, entre autres quand j'étais à Louisville, une conférence qui avait attiré 12 000 personnes cette fois-là. 12 000 pasteurs, missionnaires qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu, qui se rassemblent dans une conférence et on chantait l'Évangile, puis d'entendre 12 000 voix chanter. Puis d'être au milieu de ces voix-là. Tu te dis, wow, qu'est-ce que ça va être au ciel? J'ai hâte, j'ai hâte. Quand on le vit ensemble en Église, c'est un avant-goût du ciel. Puis le Seigneur, il veut qu'on vive ça ensemble. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on doit aller aussi dans la discipline du service. Mais mon désir, c'est que le Seigneur puisse toucher nos cœurs pour qu'à travers son esprit qui nous rend sensibles à sa parole, qu'on puisse devenir des adorateurs. Que ce ne soit pas juste des paroles du bout des lèvres, mais nos cœurs transformés avec un amour pour Dieu qui nous pousse à l'adorer en parole, en vérité, en action. Et une des façons de l'adorer, c'est à travers le service. On peut prendre le temps de lire, de tourner. Vous pouvez tourner avec moi dans Jean 13. On va prendre quelques instants pour lire ce passage-là. Et à travers le service qu'on a, qu'on exerce les uns envers les autres, c'est une manière pour nous d'adorer Dieu, de prendre plaisir en Dieu, de trouver notre bonheur en Dieu. Jean 13, verset 1, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si l'adoration pour Dieu, c'est l'expression de notre amour pour lui parce qu'il est digne, je pense que le Seigneur, à travers cette parole-là, est en train de nous dire aussi que l'adoration pour Dieu implique aussi l'amour et le service de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est en train de manifester à travers dans Jean 13 son humilité, qui était prêt à venir pour servir puis donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il est venu jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et lorsqu'on pense à ce qu'il vivait, comment il vivait à cette époque-là, marchait en sandales dans la poussière pendant des journées de temps, à aller d'une place à l'autre, il arrive le soir, c'était nécessaire de se laver les pieds. On n'avait pas, il n'était pas chaussé avec des bas et des souliers fermés comme aujourd'hui. Il y avait une nécessité de se laver régulièrement les pieds et de s'abaisser comme ça puis de servir ses disciples en leur lavant les pieds. C'est une manière pour Jésus de démontrer comment il était venu pour servir. Et puis le Seigneur nous appelle à servir dans l'humilité, à servir nos frères et sœurs. Le service chrétien, c'est l'adoration envers Dieu à travers le service de nos frères et sœurs. Le service, ça peut prendre plusieurs formes. On peut, comme vous le savez, il y a plusieurs ministères dans l'Église. On peut enseigner à l'école du dimanche, on peut accueillir les gens à la porte, être placeur, venir servir à Bouffe pour tous, servir avec le bâtiment, servir. Il y a plusieurs manières de servir. Le Seigneur nous appelle à servir
pour qu'on puisse être en train de l'adorer à travers le service. Puis, il est important des fois de réaliser que notre cœur n'est pas toujours bien disposé dans le service. Pareil comme on honore Dieu avec les lèvres, notre cœur n'est pas là, mais la même chose dans le service. Des fois, notre cœur n'est pas là. Ou on est en train de servir pour les mauvaises raisons. Des fois, on est en train de servir, puis on est déçu par après parce qu'il n'y a personne qui nous a dit merci. On sert dans l'ombre des fois. On peut passer le balai dans une classe, puis il n'y a personne qui a vu ça. Puis après, avec le temps, des fois, on travaille, on est là, puis on est en train de servir. Au début, on le fait pour le Seigneur, puis tout ça. Puis à un moment donné, on réalise qu'il n'y a personne qui reconnaît mon service. Il n'y a personne qui me dit merci. Puis là, on a comme un cœur qui le fait pour avoir la reconnaissance plutôt que la gloire de Dieu. En tout cas, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé de faire hey, si je fais ça, là, les gens autour de moi ils vont être contents, ils vont me dire merci, puis on va être reconnus pour ce qu'on fait. Le Seigneur nous appelle des fois à le servir dans l'humilité, dans l'ombre. Et la vraie motivation pour le service, ce n'est pas la reconnaissance des autres. C'est la gloire de Dieu à travers ça. La gloire de Dieu qui est manifestée, même pour des services qui sont dans l'ombre. Notre désir, ce n'est pas d'être considéré pour notre service. Même si ça fait toujours du bien, des fois, d'être reconnu puis d'être encouragé, on va le dire comme ça, d'être encouragé dans le service. Paul avait dit dans ses épîtres, souvent, il dit « Honorez ces hommes-là, honorez les hommes qui sont en train de servir le Seigneur, honorez-les. » C'est correct. Mais ce n'est pas la motivation c'est pas cette motivation-là qui devrait me pousser à servir. Ce qui devrait me pousser à servir, c'est la gloire de Dieu. Et on peut servir pour plusieurs raisons. On peut être motivé, premièrement, par l'obéissance au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'adorer, à le servir, lui seul. Si on veut servir, c'est premièrement par obéissance. Seigneur, tu m'appelles à servir. Je suis un disciple de Jésus-Christ. J'ai été saisi par l'Évangile, puis maintenant, par la foi, je veux marcher avec toi, je veux te servir, parce que tu me le demandes. C'est ça ta volonté. Seigneur, tu me demandes de servir, je veux être là pour mes frères et sœurs, je veux servir. On peut être motivé aussi par la reconnaissance. On a parlé de l'Évangile qui nous transforme. Motivé par l'Évangile, si je pourrais dire. Le deuxième point, la deuxième motivation, ça pourrait être, j'ai dit la reconnaissance, mais ça pourrait être motivé par l'Évangile. Lorsqu'on reconnaît ce que Dieu a fait pour nous, qu'on était ses ennemis, qu'il nous a réconciliés en Jésus-Christ, maintenant, notre cœur est transformé, on veut le servir par reconnaissance. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli envers moi. Puis comme tu m'as montré, Seigneur Jésus, le service, je veux être comme toi, je veux servir comme toi. Je veux devenir comme toi, Jésus. Je veux être un serviteur pour mes frères et sœurs. Et de servir par reconnaissance, d'être réconcilié avec Dieu pour ce que Dieu a fait envers nous. On peut être motivé par la joie aussi. Évidemment, ça va ensemble. Le Saint-Esprit me donne la joie à cause de l'Évangile. Puis l'Évangile qui me transforme de jour en jour me donne la joie de l'Esprit qui vient pour servir Dieu. Psaume 100, verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. » Servez-le avec joie. Et donc, la joie du Saint-Esprit est une motivation pour moi. Et si parfois je sens que j'ai découragement, le découragement vient dans mon service, je n'ai pas la reconnaissance, est-ce que je suis motivé par la joie? La joie qui vient de l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu me donnes une joie, puis cette joie-là me fait juste me dire, je veux t'honorer, je veux te servir à travers, en étant là pour mes frères et sœurs. Puis quand la joie n'est pas là, criez à Dieu pour qu'il vous donne la joie de son esprit. Parce que c'est lui qui nous la donne. Puis des fois, ça arrive, la joie n'est pas là. On va dire en bon québécois, je t'ai écœuré. Ça ne me tente plus. Je n'ai assez fait. Je t'ai écœuré. J'ai envie de tout laisser sacrer ça là. Hein? On parle de même des fois. Hein? Ça m'arrive. Mais ça, c'est le bon Québécois. Le chrétien, lui, il est animé d'une joie qui vient de l'Esprit de Dieu.
Puis lorsque je ne vois pas cette joie-là, puis j'ai de la difficulté à la trouver dans mon cœur, je crie à Dieu. J'ai perdu la joie. Donne-moi la joie. Tu m'as promis que si je marchais avec toi, tu me donnerais une joie parfaite. Je ne la vis pas. Donne-moi-la pour que je puisse la vivre de jour en jour. Je n'ai pas, cette joie-là. Donne-moi la joie. Il est capable de le faire. Plongeons nos regards dans les Écritures. Cherchons, luttons avec Dieu, on va le dire comme ça, luttons avec le Seigneur pour qu'il nous donne la joie pour servir, pour pas que ça devienne comme le petit train-train, routine, puis OK, c'est beau, il faut que j'aille à Bouffe pour tous cette semaine, il faut que j'aille passer le balai dans la classe d'école du dimanche. Non, qu'on puisse le faire avec joie, puis qu'on puisse être contagieux dans notre joie aussi, de servir le Seigneur. Mais ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Esprit de Dieu. Crions à lui quand ce n'est pas là. Que le Seigneur puisse nous donner la joie de servir. On doit servir aussi dans l'humilité. Motivé par l'humilité. De la même façon que Jésus s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, on doit s'humilier. On ne le fait pas pour notre propre intérêt, on le fait en cherchant l'intérêt des autres, comme dit Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, le reste du passage, je vais vous laisser le lire, puis on le connaît. Avoir en nous les sentiments qui sont en Jésus, ça veut dire de venir servir dans l'humilité. Et on peut être motivé aussi par l'amour. Dans son livre Sound Doctrine, Bobby Jamieson il affirme ceci. Le chemin vers un plus grand amour pour les autres commence avec une appréciation de plus en plus grande pour la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Cet amour brille puissamment dans l'évangile de son Fils. Lorsque je considère l'amour de Dieu pour moi, ça transforme mon cœur dans un amour pour les autres. Et cette motivation-là, quand j'aime mon frère, quand j'aime ma sœur, qu'est-ce que ça fait? Je vais les servir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Y a-t-il un besoin dans l'Église? Je veux être là pour servir parce que j'aime mes frères et sœurs à cause que Dieu m'a aimé. Quand je vois que Dieu a aimé, puis qu'il a aimé mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, je veux les aimer de la même façon. 2 Corinthiens 5, 14 et 15, on va terminer avec ça. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » On vit maintenant pour Dieu, et on veut être motivé dans notre amour pour Dieu, par l'amour pour les frères et sœurs. Et cet amour-là vient, encore une fois, de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On va s'arrêter ici pour cette semaine, peut-être terminer la semaine prochaine le reste de la leçon. Mais le Seigneur nous donne des moyens de pouvoir l'honorer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir trouver notre bonheur en lui. Et l'adoration et le service, il faut encore une fois, je le rappelle, si on voit ça comme une corvée, on n'est pas là avec la bonne vision. On est là parce on trouve notre bonheur en Dieu. Parce on voit ça comme un moyen par lequel Dieu nous transforme. Dieu nous transforme dans l'adoration. Dieu nous transforme à travers le service. Et notre bonheur devrait se trouver de vivre une communion avec Dieu dans l'adoration et le service. Pas comme une corvée, pas comme une discipline. « Ah, il faut que je fasse mes tâches quotidiennes. » Non, on le fait comme une discipline, mais dans le but de s'approcher de Dieu puis de l'adorer comme il est digne. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci de ta grâce envers nous. Merci de nous avoir tant aimés. Merci de nous avoir donné ton esprit. Seigneur, merci de ne pas nous avoir laissés seuls, mais de nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde par ton esprit qui vit en nous. Seigneur, merci de ce que la vie chrétienne, si parfois peut nous paraître difficile, tu ne nous as pas laissés seuls, puis tu nous accompagnes, c'est toi qui nous fortifies. Seigneur, on veut vivre des vies d'adorateurs, être des vrais adorateurs en esprit, en vérité, des vrais serviteurs comme toi, tu as été un serviteur pour nous.
On a besoin que tu viennes nous transformer, Seigneur, et que tu puisses nous donner, nous motiver par qui tu es, par la gloire que tu as manifestée pour nous en Jésus-Christ. Qu'on puisse s'approcher de toi, Seigneur, et crier à toi lorsque la motivation n'est plus là. Que tu puisses transformer notre deuil en louange. Et ce matin, Seigneur, viens nous donner des cœurs d'adorateurs. Viens préparer nos cœurs à célébrer ta gloire, célébrer ce que tu as accompli pour nous. Et qu'on puisse ressortir d'ici, Seigneur, édifié par ce qu'on aura entendu, par les louanges qu'on t'aura adressées, avec un désir renouvelé de te servir et de t'honorer dans toute notre vie. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et bénis-nous ensemble ce matin, au nom de Jésus. Amen.